Salut à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour vos commentaires très positifs, en particulier ceux des supporters lyonnais. Du coup, je sais désormais ce que ressent Maxence Cacré. Pour vous remercier, je vais faire un sujet d'actualité, une nouvelle fois. Je vais m'occuper du cas Karl Toko Ekambi. Il a annoncé partout dans la presse qu'il va arriver pour 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour pallier à la blessure de Memphis Depay. Cette annonce est accueillie avec beaucoup de scepticisme, car ça ressemble à une grosse panne d'inspiration de la cellule recrutement. Alors, est-ce vraiment le cas? Eh ben, on va le voir. On va encore une fois s'appuyer sur les chiffres pour voir qu'est-ce que Memphis Depay apporte au jeu de l'Olympique Lyonnais et qu'est-ce que Karl Toko Ekambi apporte à Villarreal. Enfin, j'ajoute que les dirigeants lyonnais ont clairement dit qu'ils souhaitaient un joueur polyvalent sur tous les fronts de l'attaque. Donc idéalement, on choisira des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Du coup, on va regarder d'abord le profil de Memphis. Que dis-je? Saint Memphis? Ce que confirme le radar, c'est que Memphis Depay est à la fois un créateur et un finisseur. Et ça va être très très difficile à retrouver en Europe pour le budget que l'Olympique Lyonnais a probablement pour cet achat, c'est-à-dire environ 20 millions d'euros. Et du coup, dans les données, dès qu'on va comparer Karl Toko Ekambi et Memphis Depay, on s'aperçoit que leur rôle est très différent dans le jeu. Karl Toko Ekambi a les statistiques d'un pur numéro 9. La notion qu'il sera un bon ailier gauche est assez erronée, car certes, s'il a joué plus tôt dans sa carrière ailier gauche, déjà désormais il n'y joue plus du tout. Et la saison où il a vraiment explosé devant les yeux de tous, sa dernière à Angers, il jouait avant-centre. Toko Ekambi n'est pas du tout un joueur qui va participer au jeu. Par contre, ça va être un joueur capable de plus prendre la profondeur que Memphis Depay. D'ailleurs, dans l'effectif lyonnais, il y a un joueur qui a un radar très similaire à Karl Toko Ekambi, c'est Moussa Dembélé. Pour faire jouer les deux ensemble, ça demandera une nouvelle organisation, car ils sont peut-être complémentaires, étant donné que Moussa Dembélé est capable de jouer en pivot, mais ni l'un ni l'autre ne viendra décrocher pour participer à la construction, ou à la création des occasions. Or, ces deux points-là, ce sont des éléments clés du jeu de Memphis. Karl Toko Ekambi ne serait pas un mauvais recrutement, ce n'est pas un mauvais joueur. Par contre, ça ne semble pas être le joueur le plus à même de remplacer Memphis. Du coup, j'ai recherché en Europe des joueurs qui ont cette capacité à la fois à marquer des buts et à créer des passes décisives, qui seraient disponibles cet hiver pour environ 20 millions d'euros pour l'Olympique Lyonnais, en me basant sur leurs expected goals et leurs expected assists. Le premier nom de ma liste, c'est Avila. Alors c'est un peu particulier, je le considérerais plus comme une option pour effectuer un recrutement à la place de Karl Toko Ekambi par rapport aux autres. C'est-à-dire que quitte à prendre un numéro 9, autant prendre un profil très différent de celui de Moussa Dembélé pour qu'il y ait une complémentarité entre les deux. Avila, c'est une boule d'énergie, il fait 1m70, il pèse 80 kg, il se bagarre partout, il a une belle frappe, il sait dribbler et il sait créer des occasions pour ses coéquipiers. Cerise sur le gâteau, il a 2 ans de moins que Karl Toko Ekambi et sa clause libératoire serait de 15 millions d'euros. Cette année, il a déjà mis 9 buts en championnat et dans un effectif de meilleure qualité, je suis sûr qu'il pourrait faire plus de passes décisives. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est passé par des épreuves très difficiles dans sa vie. Il y a un excellent article de Furia Liga là-dessus, je vous conseille de le lire. Deuxième proposition de joueur, Gérard Moreno. Et là où c'est cocasse, c'est qu'il joue lui aussi à Villarreal. Donc c'est un avant-centre qui joue régulièrement ailier droit. Grosso modo, cette année, il a joué à 50-50 entre les deux postes. Donc petit point de détail, c'est que contrairement à Memphis Depay, il peut pas vraiment jouer ailier gauche. Mais si on met de la concurrence à Bertrand Traoré et Maxwell Cornet à droite, je pense qu'aucun supporter lyonnais va se plaindre. Du coup, la comparaison des radars nous indique que Gérard Moreno, c'est probablement la version marque repère de Memphis Depay. Donc comparable, mais il manque un petit quelque chose. Et pour les négociations, c'est très simple. Il suffit de dire que depuis le début, on parlait de Gérard Moreno, tu les embrouilles et tu repars avec ton joueur. En tout cas, ça se tente. On arrive à mon troisième choix. Et lui, c'est de la balle! Ok, il va pas vous remplacer Memphis Depay, parce que Memphis Depay, il peut jouer partout en attaque sauf ailier droit, et lui il joue que ailier droit. Mais les gars, à Lyon, vous avez Traoré à droite. C'est le Robben burkinabé. Là, je vous propose le Robben italien sous stéroïdes. Sur son côté, il fume tous les arrières gauche d'Italie, et en plus de ça, il marque des buts. Cerise sur le gâteau, il joue pas tête baissée, il fait la bonne passe. Crème chantilly sur la cerise sur le gâteau, il fait les efforts défensifs. Donc Jean-Michel, là tout de suite, tu sors ton chéquier, tu vas à Bologne, tu leur files les 20 millions et tu le ramènes. Parce que là, il vient d'avoir sa première sélection chez les grands. Il a joué un tout petit bout de match face à l'Arménie. Et le con, il a marqué. Donc là, il faut agir tout de suite. On n'attend pas cet été. Faudra pas venir pleurer quand il vaudra 50 millions. Voilà, maintenant c'est dit. Bon, le dernier que je vais vous présenter, j'ai un peu triché. Il est à plus de 20 millions d'euros. Il est affiché à 24 millions. Et il se pourrait qu'il joue encore à Sassuolo. Je vous promets, je suis pas directeur sportif là-bas. Il s'agit bien sûr de Domenico Berardi. Désolé pour cet enflammable. Donc Berardi, c'est un des plus grands talents italiens. Il avait fait 2 saisons assez incroyables quand il avait 18-19 ans en Serie A. Et derrière, il a pas confirmé. Mais cette année, il a passé un cap. Et comme le montre le radar, c'est probablement le joueur que Lyon peut s'offrir qui ressemble le plus à Memphis. Alors certes, idéalement, il faut pas le faire jouer ailier gauche. Mais le côté positif de ça, c'est que quand Memphis sera de retour, les deux peuvent jouer ensemble. Et en attendant la fin de la rééducation, Lyon se retrouve avec un ailier ou un 9,5 qui peut prendre le jeu à son compte, tout en marquant des buts. Parce que Berardi, c'est déjà 8 buts cette année. Donc en conclusion, on voit quand même qu'à 20 millions d'euros, ça va être difficile de faire beaucoup mieux que Karl Toko Ekambi. On peut discuter sur le choix du profil du joueur, mais sur la qualité, je pense pas que Lyon se fasse enfumer. J'imagine que dans l'esprit des dirigeants, Aouar va prendre plus de responsabilités offensives et compensera ainsi un peu l'absence à la création, à la construction de Memphis. Et Lyon passerait à un système à 2 pointes
Par exemple un 4-4-2 losange avec Aouar en 10 et Toko avec Dembélé en pointe. Ou bien Toko arriverait en tant qu'ailier gauche entre guillemets. J'ai fait les guillemets avec mes doigts donc c'était pas évident. Mais ce serait plus un ailier gauche sur le papier et dans la réalité, il jouerait toujours très proche de Dembélé dans l'axe. Si par contre Rudy Garcia envisage que mettre Toko Ekambi là où était Depay fonctionnera naturellement, je pense qu'il fait une erreur. Il faudra voir si les ajustements nécessaires sont effectués. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un format plus court. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre opinion sur ce transfert et si les propositions que j'ai faites ont du sens ou pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A priori, ce sera sur les gardiens.